Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un fond d'écran de PC qui sera animé. Donc pour faire ça, c'est très simple. La première étape est d'aller sur Google et de chercher pour cette application qui s'appelle Lively Wallpaper. Donc on cherche pour cette application, ensuite on va en bas et on clique sur celle-là, donc pas la première ici qui est de Microsoft, mais on clique sur rockstardanister.com. Donc après avoir cliqué ici, ça va nous amener sur ce site. C'est à partir de ce site-là qu'on va télécharger le logiciel qui nous permet d'avoir un fond d'écran animé. Donc on va juste ici sur installer. Et voilà, donc le logiciel va commencer à s'installer sur notre PC. Ensuite, on va cliquer sur l'exécutable pour qu'il soit configuré complètement installé. Donc le logiciel va nous permettre d'avoir un fond d'écran qui sera complètement animé. La manière comment il marche, c'est que on va avoir un fond d'écran, mais il va agir comme une vidéo. Donc il sera complètement en mouvement en tout temps. Donc si par exemple j'avais ce nageur ici qui au lieu d'être fixe comme là, on l'aurait depuis ce coin de l'écran qui bouge et qui continue jusqu'à là-bas. Donc cette application va nous permettre de faire ça, et bien sûr c'est pas toutes les fonds d'écran qui nous permettent de le faire. Il faut que ce soit vraiment un fond d'écran qui puisse avoir cette fonctionnalité. Donc des fois ça sera des GIFs, des fois ça sera des vidéos. Mais ce qui est bien aussi avec ce logiciel, c'est qu'on peut aussi prendre le lien d'une vidéo YouTube et l'utiliser comme fond d'écran. Et sur YouTube, on peut trouver plein de styles de fonds d'écran qui bougent et qui sont animés. Donc voilà, le logiciel a fini de s'installer. On va cliquer sur l'exécutable. Et puis il va se lancer, il va commencer à se télécharger tout seul sur notre PC. C'est normal d'avoir l'exécutable qui prend un peu de temps à démarrer. Après qu'on ait cliqué, il faut juste attendre que cette fenêtre apparaisse. Donc dans cette fenêtre, on nous demande est-ce qu'on veut installer le logiciel sur notre session seulement ou sur tout, pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Personnellement, je vais juste l'installer pour ma session. Donc je vais cliquer sur Install for me only. Ensuite, on choisit le langage dans lequel on veut le logiciel. Personnellement, je vais juste le garder en anglais. Puis voilà, donc ici on nous demande, c'est ici qu'on va nous demander les options qu'on veut et il faudra accepter les les conditions d'utilisation. Donc ici on fait Accept, on fait Next. Ici on peut décider de où on veut installer le logiciel sur notre ordinateur. Personnellement, je vais juste le garder dans ce dossier-là. Donc ici on nous demande est-ce qu'on veut avoir un logo de l'application sur notre bureau pour pouvoir y accéder plus rapidement. Donc personnellement, je vais le laisser. Ensuite on fait Next. Et enfin voilà, on fait Install. Donc ici, dépendamment de est-ce qu'on a un ordi rapide ou une connexion rapide, ça va dépendre de cela, la vitesse de téléchargement. Ce qu'il faut savoir sur le logiciel aussi, c'est que comme il va jouer une vidéo en tant que tel en fond d'écran, ça va dépendre aussi de la carte graphique pour voir est-ce que ça va laguer un peu ou pas. D'habitude, avec ce logiciel, ça lag pas, même si on a une carte graphique qui est pas super, ou si on a un laptop, mais c'est possible aussi que ça lag. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Donc quand le logiciel a fini de s'installer, il faut juste aller en bas ici, sur la fenêtre là, il faut cliquer. Donc celle qui clignote, juste ici. Donc là, je vais cliquer dessus, c'est normal que mon écran va devenir noir pendant une seconde. Donc après avoir cliqué dessus, il faut juste accepter pour finaliser l'installation du logiciel. Et puis voilà, le logiciel a fini de s'installer. On laisse ça cliquer pour que le logiciel démarre automatiquement. Et on fait Finish, ou Fermer. Donc voilà, le logiciel est en train de démarrer, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Ça fait toujours ça la première fois. Donc voilà, on a le logiciel qui est complètement installé, il a démarré tout seul. Et ici, on a déjà des fonds d'écran qui sont par défaut. Donc si on veut garder cela et utiliser cela, on peut. Mais je vais vous montrer une manière d'en utiliser des nouveaux.
Donc par exemple ici, si on voulait utiliser, euh, disons, disons celui-là avec la méduse, ou plutôt celui-là avec la pluie. Donc on clique dessus, on attend un peu, et puis voilà. Donc comme on peut le voir, le fond d'écran est devenu complètement animé. On peut voir que les gouttelettes de pluie tombent par elles-mêmes. Si on veut, par contre, avoir un fond, si par exemple les fonds d'écran qui sont par défaut ici ne nous plaisent pas, et qu'on voudrait plutôt avoir un fond d'écran euh, qui serait personnel, ou juste en avoir un nouveau en fait, on peut cliquer sur Add Wallpaper, juste là, en haut. Donc ici, il va nous demander de choisir soit un dossier à partir duquel il va jouer une vidéo ou un GIF, ou d'entrer l'URL d'une vidéo YouTube. Personnellement, je vais entrer l'URL d'une vidéo YouTube parce que je trouve que c'est plus simple et le logiciel fonctionne mieux comme ça. Et les vidéos sont déjà calibrées pour fonctionner en tant que fond d'écran. Donc pour faire ça, il faut juste aller sur YouTube et trouver une vidéo qui nous plaît, mais ça sera pas n'importe quelle vidéo, ça sera une vidéo qui sera spécialement conçue pour Lively Wallpaper. Donc on va juste cliquer sur recherche et puis on va écrire Lively Wallpaper. Et puis on peut choisir 4K pour une vidéo qui sera complètement claire et limpide. Ou on peut choisir un autre sujet, par exemple Lively Wallpaper avec des voitures ou quoi. C'est très bon aussi. Ici, comme on peut voir, on en a plein. On a ce genre d'astronaute qui est plongé dans l'eau. On a ça, comme qui est un paysage de nature. Moi, je trouve que ceux qui ont un meilleur effet, c'est ceux avec des voitures. Donc, je vais choisir car, qui veut dire voiture en anglais. Donc, on clique juste sur la vidéo. Ensuite, on peut la poser. Pour avoir le lien de la vidéo, soit on va ici, on copie l'URL, mais la meilleure option c'est juste, parce que des fois quand on copie l'URL il y a des problèmes, la meilleure option c'est juste d'aller sur Share ici, ou Partage, c'est le navigateur en français. On clique sur Partage, et on fait Copie ici. Donc copier les liens qui est juste là. Donc après avoir copié le lien, on peut retourner sur le logiciel et mettre les liens juste ici. Donc voilà, après avoir collé le lien ici, on clique juste sur la petite flèche. Quand on a cliqué dessus, le logiciel va ouvrir une fenêtre qui sera celle-là qui va nous permettre de changer le titre de la vidéo et tout. À partir d'ici, je vais juste fermer le son parce que la vidéo YouTube va commencer à jouer. Juste pour être, le logiciel nous la montre en fait pour être sûr que c'est bien celle-là. Ensuite, il faut juste changer le titre si on veut. Personnellement, j'ai écrit voiture 1. Ici, c'est le lien. Description, on peut en ajouter une ou un auteur, mais c'est pas vraiment utile. Quand on a fini ici, on va sur OK. Et puis comme on peut le voir, le logiciel commence à charger la vidéo. Quand il a fini de la charger, il va directement commencer à jouer en arrière. Donc sur le fond d'écran. Et c'est complètement normal que ce soit un peu flou au début, ou que la qualité soit pas super, mais c'est juste parce que le logiciel est en train de l'ajuster en fait. Comme on peut le voir là, c'est flou. C'est encore un peu flou. Et puis voilà. La vidéo est maintenant de bonne qualité. Et plus on attend, plus la vidéo devient de meilleure en qualité. Là, comme on peut voir, elle est super bien. Elle n'est plus floue du tout. On voit bien les bâtiments, on voit bien la voiture. Et c'est très fluide. Et là, en plus, j'utilise un laptop qui a pas une carte graphique super puissante. Et la vidéo, je veux dire le fond d'écran, marche quand même bien, donc ça lag pas. Ensuite, une dernière chose que je voulais montrer, c'est que donc le logiciel, quand il va implanter les vidéos, il va les implanter avec du son. Si on veut pas que notre fond d'écran émette du son, donc si on veut pas que lorsqu'on se trouve sur le fond d'écran ici, il émette du son, parce que certaines personnes voudraient ça. Si par exemple c'est une vidéo de nature ou quoi, on pourrait vouloir garder le son. Donc si on veut pas de son, on va sur le petit engrenage ici, qui est dans les paramètres. Ensuite on va en bas et on ferme le volume. Si on veut du volume, on n'a qu'à l'augmenter.
Mais si on n'en veut pas, on le ferme et puis c'est tout. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez laisser les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Et puis salut!